Esquiver un coup de poing. Qui n'a jamais rêvé de le faire? Réagir en quelques fractions de secondes pour éviter un impact semble presque surhumain. Pourtant, c'est une compétence que n'importe qui peut développer. Aujourd'hui, on plonge dans la science derrière l'art d'éviter un coup. Mais attention, si ça ne marche pas du premier coup, ne viens pas m'en vouloir. Commençons par la base, les réflexes. On pense souvent au plus simple, comme retirer sa main d'une flamme ou le fameux test du genou chez le médecin. Mais certains réflexes sont bien plus complexes, ils déclenchent des séquences musculaires entières sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. On est avec eux, mais on peut aussi les améliorer par l'entraînement. Esquiver une frappe demande un niveau supérieur d'intégration sensorielle, vision, anticipation de trajectoire et coordination musculaire en quelques millisecondes. Tout débute par les yeux. Des cellules spécialisées de la rétine détectent le mouvement, non pas en analysant chaque détail, mais en repérant les changements rapides dans ton champ visuel. Ces informations passent par le nerf optique jusqu'au cortex visuel. En moins de 120 millisecondes, ton cerveau sait déjà qu'il se passe quelque chose. Pour te donner une idée, rien que lire le mot « millisecondes » t'a pris environ 400 millisecondes. Mais ton cerveau ne se contente pas de réagir, il prédit. Des neurones du lobe pariétal calculent la trajectoire probable du mouvement. Autrement dit, ton cerveau devine où le coup va arriver, avant même qu'il ne soit complètement lancé. C'est pour ça que les combattants expérimentés semblent esquiver avant que le coup parte vraiment. Ils ne réagissent pas seulement au point, ils lisent l'intention. Pendant ce temps, l'amygdale s'active, non pas forcément par peur, mais comme une alarme interne. Le signal passe alors au cortex moteur et au cervelet, qui peaufinent la réponse musculaire. À ce stade, tu n'as pas encore pris de décision consciente, mais ton corps, lui, est déjà en mouvement. Le message part du cortex moteur vers les muscles impliqués, nuque, épaules, tronc, bras. Entre la détection et l'esquive, il s'écoule environ 250 à 300 millisecondes. Mais chez certains athlètes de haut niveau, ce délai descend sous les 150 millisecondes. Pas de magie là-dedans, juste de l'entraînement répété. Les connexions entre vision et mouvement, renforcées par le cervelet, deviennent plus rapides, comme si les câbles électriques étaient doublés pour réduire la latence. Et voici un détail que peu connaissent, dans certaines situations extrêmes, la réponse ne passe même pas par le cerveau. On parle de réflexe spinal. Le signal va directement de la moelle épinière au muscle, sans détour par le cortex. C'est une sorte de raccourci évolutif, la vitesse avant la précision. Autre point intéressant, les meilleurs esquiveurs ne sont pas forcément les plus musclés. Les recherches en boxe ou en judo montrent que la rapidité dépend surtout de la coordination sensorimotrice, pas de la force brute. En clair, esquiver, c'est moins une question de puissance que de connexion nerveuse bien entraînée. Alors, comment améliorer ça? 3 axes principaux. Premièrement, la perception visuelle, exercice de suivi d'objets rapides, utilisation de planches lumineuses, ou même travail de la vision périphérique. Deuxièmement, la coordination neuromusculaire, répéter des esquives simples devant un miroir, s'entraîner avec un partenaire qui envoie des coups légers, ou réagir à une corde qui balance. Troisièmement, le temps de réaction, jeu de réflexe, application dédiée, signaux sonores ou visuels imprévus. Chaque exercice réduit le temps entre « voir » et « bouger ». Évidemment, certains facteurs te ralentissent, la fatigue, l'alcool, le stress chronique et même le fait de trop réfléchir. Ton cortex préfrontal, celui qui gère la logique, peut parfois gêner au lieu d'aider. Une seconde d'hésitation, et c'est déjà trop tard. Au final, la meilleure esquive reste de ne pas être là où le coup tombe. Mais si ça devient inévitable, assure-toi que ton cerveau est reposé et ton corps prêt. La nature t'a déjà donné le système, à toi de l'entraîner.